Bonjour à tous et à chacun, c'est une joie de vous revoir aujourd'hui. J'espère que vous avez profité de cette semaine pour prendre la parole de Dieu qui est le glaive du Saint-Esprit pour vous laisser travailler et entrer dans la vérité avec lui. Je vous rappelle ce que nous avons fait durant ces 3 premières vidéos, le petit parcours que nous avons fait et qui nous mène au thème d'aujourd'hui. Premièrement, nous avons vu que la meilleure effusion de l'Esprit Saint se préparait par la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie dans l'esprit, le Saint-Esprit qui dit à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Deuxième chose, vous êtes enfant de Dieu et donc vous reconnaissez que vous êtes le fils et la fille ou la fille du Père éternel qui dit à chacun, tu es mon enfant bien-aimé. L'enjeu, c'était de reconnaître ce que nous sommes, de devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire les fils et les filles de Dieu. Troisième vidéo, eh bien pour ce faire, il faut accepter la seigneurie de Jésus dans notre vie. Et comment concrètement? Eh bien en prenant le glaive de l'Esprit Saint qu'est la parole de Dieu. Ainsi, nous arrivons aujourd'hui, je vous présente, je fais entrer en scène une autre personne importante, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Il va s'agir aujourd'hui de réaliser que il faut que j'apprenne à me laisser conduire par l'Esprit Saint. Il faut que je laisse à la personne du Saint-Esprit la possibilité de guider, de conduire ma vie et que j'apprenne à coopérer avec le Saint-Esprit. Auparavant, je voudrais vous permettre et nous permettre de réaliser combien nous ne pouvons pas dissocier ce désir d'être conduit par le Saint-Esprit de la parole. Je vous raconte une petite histoire. Il y a 3 ou 4 ans de cela, j'étais en train de prier avec cette conviction forte que les disciples de Jésus, comme il le dit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 14, les disciples de Jésus feront les mêmes choses que lui, ils en feront même de plus grandes encore, parce que précisément conduits par le Saint-Esprit, lui retourne au Père. Il nous dit, vous ferez des choses encore plus extraordinaires que les miennes. Ce verset m'a percuté en pleine face et je me suis dit, je priais le Seigneur en disant, mais alors pourquoi est-ce que, Seigneur, je ne vois pas davantage ta gloire dans ma vie, dans ma paroisse, dans l'Église? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus ta Seigneurie? Comme tu le dis dans l'Évangile, ceux qui croient en ton nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci s'en porteront bien. Pourquoi est-ce que je ne vois pas plus de guérison dans ma paroisse? Pourquoi est-ce que je ne vois pas plus de délivrance? Puisque toi, quand tu passes et quand tu es présent, eh bien tu libères, tu délivres, tu guéris. Dans ma prière, alors, je priais, je suppliais, je pleurais. Je demandais au Seigneur de me montrer pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait pour que le Saint-Esprit soit bloqué dans ma vie de prêtre déjà, mais aussi dans ma paroisse. Et là, j'ai eu cette grâce qui ne m'arrive pas tous les jours, d'avoir une petite vision intérieure. C'est comme un petit film qui se déploie en ayant les yeux fermés, et sur lequel vous n'avez aucun pouvoir. Il se déploie comme ça. Et alors là, je voyais la Torah, je voyais la parole de Dieu qui était sous forme donc, de Torah, donc 2 rouleaux, dans un beau coffret d'argent. Et ce que cette vision me montrait, c'est que le problème de notre existence de chrétien, souvent, c'est que la puissance de la parole de Dieu est bien en place dans un coffret argenté. Et cette vision me manifestait qu'il fallait que cette parole de Dieu soit libérée de ce coffret argenté. Il faut que la parole de Dieu puisse sortir et avoir cette puissance, cette efficacité dont nous parle Saint Paul. Bon ben voilà. Mais le problème, c'est que cette parole de Dieu était aujourd'hui trop dans ce coffret d'argent. Et je voulais que ce coffret qui était un peu ouvert ou un peu fermé puisse s'ouvrir davantage. Alors je prie le Seigneur en disant, ah, j'ai compris, il faut que la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu soit libérée. Et à ce moment-là, j'ai vu Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui se sont approchés de ce coffret argenté qui contenait la parole. Et je commençais à me réjouir. Sauf que ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. À l'inverse de ce que je croyais, le Saint-Esprit et Jésus-Christ ont fermé le cylindre argenté qui enfermait la parole de Dieu. Et là, j'avais le cœur serré. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu me montrait l'inverse de ce que je demandais. Et je disais au Seigneur, mais pourquoi? Montre-moi, qu'est-ce que je fais de mal? Je ne prie pas pour ça, c'est l'inverse.
Et le Saint-Esprit et Jésus-Christ ont continué, ils ont pris des lacets et ils ont comprimé ce cylindre argenté. Et je vous promets, je pleurais parce que j'avais le sentiment que c'était comme une punition. L'inverse de ce que je demandais se déroulait devant mes yeux. Et le Saint-Esprit et Jésus ont continué à presser ce cylindre qui est devenu si étroit qu'une gélule. Et là, la vision me montrait que je devais juste avaler cette gélule. En fait, je réalisais que la parole de Dieu ne devait plus être extérieure à moi-même. Si je voulais que le Saint-Esprit conduise ma vie, il fallait que la parole de Dieu puisse être ingérée dans mon existence, digérée dans mon existence pour transformer mon être de chrétien et pour transformer aussi ma communauté. Il fallait que la parole de Dieu ne soit plus un élément extérieur à soi, et surtout pas juste bien posé, même dans notre tête ou dans notre raison, quelque chose de bien raisonnable, de bien rangé dans un coffret argenté. Il fallait que la parole de Dieu soit ingérée, digérée, et qu'elle soit même mastiquée, comme diraient les bénédictins, que cette parole de Dieu alors fasse cette structuration intérieure de tout mon être et de mon existence. Comprenant ça, j'ai dit à Dieu, ok, je comprends. Donc si je me nourris davantage de la parole de Dieu, le Saint-Esprit sera libéré. Seigneur, si ce que tu me montres est vrai, alors je veux voir des miracles dans ma paroisse et je ne parlerai de cette vision que quand j'aurai vu le prochain miracle. Voilà. Eh bien, je vous raconterai la suite plus tard. Juste cette histoire pour vous dire que nous devons réaliser cela. Et vous avez commencé, bien sûr, en reprenant la parole de Dieu, en comprenant combien c'est important. C'est inséparable, cette parole et le Saint-Esprit sont inséparables. Voilà pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, ce refrain que je vous ai déjà cité, « Celui qui m'aime et garde ma parole, celui qui m'aime et garde ma parole, celui qui m'aime et garde ma parole, je prie mon Père et mon Père lui envoie le Saint-Esprit, le défenseur, le paraclet, qui sera avec vous tous les jours. » Et plus tard, quelques versets après, il dira, « Il sera en vous. » C'est la promesse de Jésus. C'est l'intercession de Jésus, c'est la prière. Si moi j'aime le Christ et que je garde ses commandements ou que je garde sa parole, alors le Saint-Esprit sera en moi. Et même Jésus dit, celui qui m'aime et garde ma parole, je me manifesterai à lui. Petite parenthèse sur la manifestation de Jésus dans notre existence. Pourquoi nous en étonner? Pourquoi nous en surprendre? Jésus le dit, si tu m'aimes et tu gardes mes commandements, je me manifesterai à toi. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu une manifestation sociale, quelle qu'elle soit, dont les organisateurs auraient dit nous voulons organiser une manifestation, mais nous voulons qu'elle soit très discrète et qu'elle ne se voit pas. Ça n'a aucun sens. Quand Jésus dit « je me manifesterai à vous », c'est que de fait, il veut que nous puissions goûter, sentir, voir sa présence. Et c'est ce qui se passe à la fin de l'évangile de Marc, à la fin de l'évangile de Matthieu, dans les Actes des Apôtres. Le Seigneur est remonté au ciel auprès de son Père, mais l'Écriture dit qu'il travaille au milieu de ses apôtres, de ses disciples, et la parole était attestée par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, oui, la manifestation de Jésus, pour ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit et transformés par la parole, devrait devenir du quotidien. Jésus dit aussi, « Il est bon pour vous que je m'en aille, ainsi vous recevrez le Saint-Esprit, le défenseur. Je vous le dis, il vaut mieux que pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. » En grec, le texte dit exactement, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, ainsi vous recevrez le défenseur. » La traduction œcuménique de la Bible dit « C'est un avantage pour vous. » Rendez-vous compte, Jésus dit à ses disciples qui l'ont vu pendant 3 ans, jour et nuit. Ils l'ont vu prêcher avec autorité. Ils l'ont vu délivrer des hommes et des femmes habités d'esprits mauvais. Ils l'ont vu guérir. Ils l'ont vu ressusciter. Ils l'ont vu multiplier des pains. Ils l'ont vu marcher sur les eaux. Et il est en train de dire, mes chers disciples, mes chers chrétiens, c'est un avantage pour vous que je m'en aille parce que vous allez recevoir
le Saint-Esprit. Donc, je comprends que le Saint-Esprit est un avantage pour nous. Nous avons reçu un avantage divin. Vous avez reçu un avantage divin. Le jour de votre baptême, vous ou vos parents ont dit oui à cet avantage divin. Le jour de votre confirmation, vous avez dit oui à votre avantage divin. Lorsque vous priez, vous dites oui à cet avantage divin. Mais je me redis chaque jour, qu'est-ce que je fais de l'avantage que le Père m'a donné grâce à l'intercession de Jésus? Qu'est-ce que je fais de mon avantage? Cet avantage, ce n'est pas un petit à côté de la vie du chrétien. Ce n'est pas un plus. C'est-à-dire qu'il y aurait les chrétiens entre guillemets non charismatiques et les chrétiens charismatiques, c'est-à-dire ceux qui ont choisi l'avantage. Non, ce n'est pas ça. L'Écriture parle aux disciples, à ses disciples, à tout chrétien. Et quand nous regardons et quand nous lisons les actes des apôtres, qu'est-ce que nous voyons? Il nous est dit que le Saint-Esprit remplit. Le Saint-Esprit remplit la pièce dans laquelle étaient les disciples le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit remplit une autre fois le lieu aussi où les apôtres sont encore réunis, alors qu'ils ont été juste interpellés par le Sanhédrin, et que Pierre a pris la parole avec une pleine assurance. Et bien là, il est dit encore une fois que le lieu s'est mis à trembler et que chaque personne a été remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. Lorsque nous voulons laisser la place aux apôtres, et donc que les chrétiens cherchent les premiers qui vont servir les tables, eh bien on cherche donc les premiers diacres et on cherche parmi eux des hommes qui sont remplis de l'Esprit Saint. 7 hommes de bonne réputation et remplis de l'Esprit Saint. Étienne, l'un d'entre eux, est un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Mais lui, lorsqu'il est lapidé, il nous est dit qu'il est rempli du Saint-Esprit et qu'il fixe le ciel. À d'autres moments encore, nous avons plein de passages où il est dit que le Saint-Esprit les remplissait. Le Saint-Esprit tombe sur eux et remplit telle personne et remplit tel groupe. Ananie, lorsqu'il va voir Saül lors de sa conversion, il va le voir et il lui dit « Saül, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli du Saint-Esprit. » Vous voyez, vous qui demandez l'effusion de l'Esprit Saint, vous demandez à ce qu'il y ait quelque chose de neuf. Non pas que le Saint-Esprit ne soit pas dans votre vie déjà, il l'est déjà dans votre vie, dans votre existence. Mais vous dites oui au fait qu'il remplisse votre vie. Pour reprendre le texte d'Ézéchiel, eh bien, nous n'avons pas à être avec le Saint-Esprit comme le prophète voyait les os qui commençaient à grandir et il disait j'en avais jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la hanche et enfin j'étais... Eh bien, en fait, avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Je ne dois pas, comme je dis, je ne dois pas être un chrétien du pédiluve, vous voyez? C'est-à-dire le pédiluve, vous connaissez, on ne peut pas trop en ce moment, on ne va pas à la piscine, mais en fait, quand on arrive à la piscine, il faut passer, il faut que les pieds soient propres par cette eau, le petit pédiluve. Eh bien, en fait, parfois, on peut être des chrétiens du pédiluve, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de Saint-Esprit, vous voyez? Bon, à la messe, à la prière quotidienne, et non, même pas un chrétien du petit bassin. Nous devons être un chrétien du grand bassin, qui faisons des plongeons dans le grand bassin, rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est un avantage. Ça veut dire qu'il y a une différence. Si l'Écriture, tant de fois dit, et ils étaient, et ils, et le lieu étaient remplis du Saint-Esprit, c'est que ça se voyait. C'est qu'il y avait une différence. Quelqu'un qui est rempli de colère, rempli de haine, rempli de jalousie, ça se voit, ça se sent. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, ça se voit. Ça sent l'odeur de la paix, de la joie, de la sérénité, de la maîtrise de soi, de la persévérance. En fait, ça sent le Christ, ça sent l'onction de l'Esprit. Il y a donc une différence. Je vous lis un beau passage d'Athénagoras Ier, patriarche de Constantinople. Eh bien, ce patriarche était un homme de l'Esprit. Il a rencontré Paul VI, le pape des catholiques romains, après des siècles de séparation. Et cet homme a écrit ce très beau texte. « Sans l'Esprit Saint, Dieu est lointain. Le Christ appartient au passé. L'Évangile est lettre morte. L'Église est une simple organisation.
L'autorité est un pouvoir, la mission une propagande, le culte un archaïsme et la conduite morale une conduite d'esclave. Mais avec lui, avec le Saint-Esprit, le Christ ressuscité se rend présent. L'Évangile devient puissance de vie. L'Église réalise la communion. L'autorité se transforme en service. L'action humaine est divinisée. Le cosmos anoblit. Il y a donc une différence avec le Saint-Esprit lorsqu'il remplit notre vie. Alors, dites-moi, quelle différence? Bien sûr, on verra à la prochaine vidéo, nous verrons les charismes de l'Esprit Saint qui sont manifestes. Ce sont des manifestations de l'Esprit Saint, des phénomènes de l'Esprit Saint, une autre traduction. Nous verrons ça la prochaine fois. Mais avant cela, il y a aussi l'œuvre de l'Esprit Saint qui transforme en profondeur le disciple de Jésus-Christ. Donc que fait-il? La première des choses qu'il fait, c'est de nous introduire dans la vérité. Vous avez déjà commencé à sentir ça dans les 3 semaines passées. Par la parole de Dieu, vous avez déjà senti que le Saint-Esprit, par cette parole, veut vous confronter à votre propre vérité. D'abord, votre vérité de pauvre, de pécheur, et en même temps, de fils de Dieu. C'est la vérité. Et c'est grâce à la parole que je découvre ça. C'est grâce à la parole que j'appréhende ce que je suis en vérité, et ce que je suis dans le cœur de Dieu en vérité. Et c'est grâce à la parole aussi que j'entre dans la vérité par Jésus, des événements du monde, du cours de l'histoire, de cette difficulté que nous expérimentons en ce moment avec le Covid-19. En fait, je travaille à entrer dans la vérité en côtoyant la parole et en étant conduit par le Saint-Esprit. Autre chose, autre réalité que fait le Saint-Esprit, c'est de nous défendre. Il est le paraclet. Il est le défenseur. Alors il va nous défendre même parfois contre précisément des mensonges sur nous-mêmes. Il va nous défendre de tout ce qui pourrait nous abîmer. Et plus nous serons remplis du Saint-Esprit, plus il aura la place pour nous défendre. Alors ainsi, je vais maintenant vous faire une petite démonstration qui est significative de la défense du Saint-Esprit. Je vous présente 2 personnages. D'abord, on pourrait dire un gros bonhomme. Voilà, un gros bonhomme qui est, j'espère que vous le voyez ici, quand même, qui contient cette eau, symbole de l'Esprit Saint. Mais il n'est pas complètement rempli du Saint-Esprit, vous voyez. Et alors, que va faire, comme dit saint Paul, celui qui veut abîmer le chrétien? Il va avec des traits enflammés. Il va essayer d'atteindre les lieux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Donc il va atteindre quoi? Imaginons que ce brave bonhomme qui est quand même bien en forme, vous voyez, bien costaud, bien solide, et bien ce brave bonhomme-là, il va être atteint par les traits enflammés du malin. Le malin va essayer de le choper, je sais pas, dans la jalousie, dans la comparaison. Donc il y va avec ses traits enflammés. Et là, vous percevez qu'en fait, le trait enflammé a fait son œuvre. Il a abîmé notre brave monsieur qui perd de sa vitalité. En fait, le Saint-Esprit est là, mais il ne remplit pas parce que le trait enflammé du malin a fait son œuvre. Alors il pourrait aller ici aussi encore, prendre une autre pauvreté, une autre fragilité. Bref, je ne vous le fais pas, sinon ce serait un peu long. Mais tout ça, en tout cas, nous comprenons que le Saint-Esprit veut prendre toute la place. Et donc je vous présente une autre personne, plus fragile, même plus abîmée. Vous voyez, Madame Cristaline. Bon, plus fragile, a déjà eu des expériences qui ont abîmé son existence, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais Cristaline a décidé de se laisser remplir du Saint-Esprit par la parole de vérité. Et voici que les traits enflammés du malin arrivent et essaient de l'atteindre, parce qu'aussi c'est une personne qui a des fragilités. Et il fait son œuvre. Il chauffe. Il attaque. Il perdure dans le temps. Je pourrais continuer encore longtemps.
Ça a chauffé, ça a noirci, mais ça n'a rien fait. Ça n'a pas abîmé la personne. Le Saint-Esprit, en fait, a fait son œuvre. Et si je le faisais ici, ce serait pareil. Mais oui, quand même, je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat, je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, je ne dis pas que ça ne chauffe pas de temps en temps, je ne dis pas même que ça ne noircit pas, mais regardez, si je passe mon doigt, ensuite, tout le noir s'en va. Et regardez, en fait, la personne a été défendue par le Saint-Esprit. Nous avons donc un intérêt à laisser l'Esprit Saint nous remplir pour qu'il puisse nous défendre par la vérité. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il veut conduire notre vie. Saint Paul dit « Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit ». Voilà pourquoi j'aime à dire qu'il faut avoir une vie GPS. Vous avez peut-être entendu cette expression. Une vie GPS, c'est une vie guidée par le Saint-Esprit. Concrètement, guider, c'est quoi? Concrètement, guider, c'est quand Saint Pierre, Saint Paul, les apôtres sont capables de dire « Moi, le Saint-Esprit m'a dit ». Le Saint-Esprit nous a envoyés en mission. Mais là, au contraire, le Saint-Esprit nous a empêchés d'aller dire la parole à la province d'Asie. Vous voyez, c'est intéressant, les apôtres sont en train de nous dire, on est enseigné, on est conduit, on est guidé, le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous dit d'eux. À un autre moment, ils disent même, le Saint-Esprit et nous avons décidé d'eux, c'est au chapitre 15 des Actes des Apôtres, 15 je crois. Le Saint-Esprit et nous avons décidé d'eux. Et le Saint-Esprit nous dit d'aller là-bas. Comme le Saint-Esprit dira à Philippe, va voir l'eunuque et monte dans le char. C'est le Saint-Esprit qui lui a dit. Eh bien, quand on est missionnaire, c'est tellement important de comprendre cela. Vous voyez, même les apôtres disent là, le Saint-Esprit nous a empêchés de dire la parole dans tel lieu. C'est-à-dire que c'est pas bon à tous les moments, à n'importe quand, avec n'importe qui. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais en revanche, il faut être capable d'y aller quand le Saint-Esprit nous pousse et nous montre quelqu'un que peut-être nous n'avions pas vu. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et là, me diriez-vous, comment faire alors? C'est tout le propos de la vie dans l'Esprit Saint, c'est d'apprendre par la parole et d'apprendre aussi au fur et à mesure de pouvoir comprendre ses inspirations, ce qu'il met en nous, que l'on va vérifier bien sûr, si c'est cohérent avec la parole de Dieu, si ça fait le bien, si ça conduit au bien, et puis bien sûr aussi grâce à l'Église, dans le discernement. J'en reparlerai bien sûr de tout ça. Je vous donne un petit exemple que j'ai vécu avec Annuncio lors des JMJ en Pologne, qui montre bien cette conduite de l'Esprit Saint. Je vous en dirai une autre la prochaine fois, encore plus performante, si je puis dire, de la part du Saint-Esprit. Nous étions en Allemagne et le matin j'avais parlé de disciples de Jésus-Christ qui doivent être des disciples du cœur, qui doivent aimer, et je parlais de l'oraison. Et je comparais l'oraison à Saint Jean qui pose sa tête contre le cœur de Jésus pour être à son écoute. Je prêchais là-dessus et 2 heures après nous sommes partis dans la rue comme vous le faites et comme vous allez pouvoir recommencer à le faire progressivement grâce au déconfinement progressif. Et là, dans la rue, à un moment, nous voyons un SDF, un pauvre de Dieu, et dans le cœur, avec certitude, c'est lui qu'il fallait aller voir. Donc nous y sommes allés, et nous avons eu un bel échange, bien que ne parlant pas l'allemand, mais on a réussi à se comprendre avec un petit peu d'anglais. Et puis à la fin, nous avons proposé à cet enfant de Dieu de prier avec lui et pour lui. Il a dit oui tout de suite. Et lorsque nous avons commencé la prière, il m'a pris par l'épaule et il a mis sa tête contre mon cœur. C'était ce que j'avais prêché 2 heures auparavant. Et là, j'étais sûr que le Saint-Esprit était dans l'affaire, tant dans la conférence d'avant que dans la mission d'après. Voilà, c'est pour vous l'occasion dans ce déconfinement qui est en train de se dérouler, de demander au Saint-Esprit 2 choses. La première, demandons-lui de nous remplir. Pas au quart, pas à moitié, mais de nous remplir complètement. Et ensuite, c'est peut-être aussi l'occasion de lui demander, ce que vous faites peut-être déjà, d'être très créatif dans cette période, où il y a cette distance sociale qui est imposée par les consignes sanitaires, mais quand même, le cœur nous presse de dire combien Dieu aime les hommes de ce temps. Et vous savez que
par ce confinement qui, à certains égards, a pu être pour des personnes un beau moment de retour à soi-même et à Dieu. Pour beaucoup d'entre eux, ça a été aussi un moment difficile. Des personnes ont souffert de ce confinement. C'est le moment de dire aux hommes, c'est le moment de dire combien Dieu veut prendre soin de nous, combien il ne nous abandonne pas, même dans cette pandémie. C'est le moment où le nom de Jésus-Christ doit être annoncé. C'est le moment où il faut de la créativité, tout en gardant la bonne distance, mais pas la distance du cœur, tout en donnant l'évangile, en aimant les gens, avec toute votre créativité possible. Demandez cela au Saint-Esprit. En tout cas, je vous souhaite tous d'être remplis de l'Esprit Saint, d'en avoir le désir pour l'effusion de l'Esprit Saint. Et je le souhaite aussi que vous soyez des chrétiens GPS comme Madame Cristalline. Saint, 3 fois saint. Saint, 3 fois saint. Saint dans ce lieu, mon corps, ton temple. Saint dans ce lieu, mon corps, ton temple. Viens Saint-Esprit, feu qui vivifie ma vie, embrase-moi, embrase-moi. Dieu, brasier ardent, tu es saint. 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 Dieu, brasier ardent.